la terre tourne autour de Gbagbo. Non. La terre ne tourne pas autour de Gbagbo. Gbagbo. On parle de Don Melo, on ne parle pas du président Gbagbo. Oui, parce qu'il va se griller. Il ne va pas se griller. On vous a compris, Guillaume, vous l'avez dit. Et je termine par là. Je dis, nos amis disent, une élection présidentielle, on n'y va pas forcément pour gagner sur le coup. Je dis souvent pour rigoler avec mes amis, l'élection présidentielle, c'est comme le jour du marché au village. C'est l'occasion où chacun porte son plus bel habit et vient proposer ce qu'il a de plus en termes de marchandises. C'est ça l'élection présidentielle. C'est le carrefour des idées. C'est le moment où on prend des idées. Et Don Melo, il va avoir ses parrainages parce que quelqu'un l'a rappelé, Charles Blé Goudé a fait un geste magistral en tant que responsable en disant je permets, en entendant que à mes militants, contrairement à ceux de parti Arthur, contrairement à ceux qui ont dit donner parrainage exclusif à tel ou tel, il dit vous pouvez parrainer tous les candidats de l'opposition. Et je pense que c'est une opportunité aussi dont on va certainement profiter. Docteur Vadon. La Côte d'Ivoire traverse une période politique sous haute tension. Entre décisions controversées, rivalités internes et inquiétudes grandissantes au sein de la population, les interrogations se multiplient. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les révélations exclusives d'un analyste politique qui lève le voile sur les enjeux cachés, les stratégies en coulisses et les risques qui pèsent sur l'avenir du pays. Préparez-vous, certaines vérités pourraient bien changer. Merci beaucoup, Guillaume Bateau. Merci. Il faut arrêter de penser que merci le monde beaucoup, merci. Alors, messieurs, il nous reste un autre sujet qu'on doit évoquer. Je n'ai pas fini de parler. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. On a un dernier sujet qu'on a promis de développer aux téléspectateurs. Donc, je vous prierai pour le dernier à qui je vais passer la parole de 30-45 secondes maximum pour qu'on puisse passer au prochain sujet. Professeur Banga. Déjà, une précision sur ce que j'ai dit, puisque je viens d'apprendre que j'avais annoncé que c'était un régime allait chuter. Non. Il y a eu le débat sur la légalité et la capacité de l'intervention, parce que quand on parle, il faut écouter, sinon on raconte des bêtises après. Attention au vocabulaire, première chose que j'ai dit. S'il vous plaît, c'est ce que je dis. Je répète. Je dis non, attention au vocabulaire, on est en train de parler de bêtises, professeur Banga, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous aussi, vous entrez dans la discipline. Professeur Banga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Messieurs, on a commencé une très belle émission. Les Ivoiriens vous suivent pour vos idées, pas pour vos punchlines. S'il vous plaît. Mais j'étais le premier à agresser. Mais je ne dis pas le contraire. S'il vous plaît, revenons à un bon ton, comme on a fait depuis le début de cette émission. Professeur Banga, allez. Le bon ton. On est d'accord. Donc continuez comme ça. D'accord, très bien. On continue. Donc première chose, la question c'était est-ce que c'est légal, est-ce que c'est capable? J'ai montré la légalité, j'ai montré la capacité. Quand tu veux démontrer la légalité et la capacité, est-ce que la capacité est employée? Ça c'est ça. D'accord. Maintenant je reviens sur la notion sur la question de Don Melo. Elle pose une question plus large. Pour ceux qui comme Don Melo ou même comme Jean Le Billon veulent s'émanciper, il faut bien faire ce calcul. Il faut avoir fait très stratège, très courageux et très opportuniste dans le temps. Moi, je pense que ces deux-là ont manqué ça. Ils ont manqué à la fois, surtout pour Don Melo, le timing. Moi, c'est trop tard, vraiment très tard. Bion, au moins, il a commencé plus tôt. Mais je pense que lui, à un certain moment, il a manqué de courage. Il essaie de se rattraper. Mais chez Don Melo, vraiment, le timing ne va pas. Parce que tu sais très bien, voyant ce qui se passe, la candidature de précaution, là, ne sera pas acceptée. Donc, tu en tires les conséquences. D'accord. Parce que là, on est au mois d'août. Franchement, quand il quitte au mois d'août. Professeur Banga, pour vous, c'est trop tard? Trop tard. Très bien, c'est entendu. Landry Couillot, rapidement. Très rapidement. Alors, j'ai écouté M. Sylvain Debaillé, il ne rend vraiment pas service à ceux qui prétendent pouvoir protéger ou défendre. Parce que dire que l'élection du 25 octobre 2025 n'est pas une élection parce que les ténors ne sont pas là, je dis, mais il faut rendre service à 10 ans de pouvoir du régime Laurent Gbagbo parce que de la manière dont l'élection a été organisée, on peut dire même que ce n'était pas une élection, donc du coup on peut contester sa légalité, sa légitimité, il faut faire attention à ça. C'est pas parce que X et Y ne sont pas là qu'il n'y a pas élection. Voilà, je vais continuer pour dire que je pense que la candidature, l'acte de candidature d'une personne à une élection, quelle que soit l'élection, doit être vu au-delà de l'objectif que l'individu recherche à titre personnel. Imaginez-vous qu'il y a énormément de personnes qui craignaient ou qui pensaient qu'au sein du PPACI, il n'y avait qu'une seule pensée. Et que cette pensée était d'aller confrontation. Et on se rend bien compte que, attention, il n'y a pas qu'une seule pensée, il y en a plusieurs. S'il vous plaît. C'est pas ça le problème. La chose la plus importante, c'est que ça rassure de savoir que il y a des personnes qui sont dans une démarche républicaine, démocratique, et qui sont capables d'aller beaucoup plus loin au-delà de la personne. Et c'est ça qui compte dans une république. Parce que lorsque Don Melo fait acte de candidature, c'est qu'il s'inscrit dans une démarche légale et républicaine. Et cela, donc, nous permet de pouvoir marginaliser ou minoriser les risques de conflit. Et c'est important, et beaucoup au PPACI se mettent à réfléchir, à penser, à se dire, mais est-ce qu'on est forcément dans la bonne démarche? Et c'est cela qu'il faut pouvoir retenir plus là que de dire, attention, tout le monde ne pense pas aller faire la bagarre. Il y a ceux qui, du fait de leur position, de leur expérience, de leur intellect, pensent qu'il y a une autre solution et il faut pouvoir l'envisager. D'accord, très bien. Exceptionnellement, docteur Kamena, allez-y rapidement. Juste, je voulais souligner qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, cette élection de 2025 en relève un seul enjeu. Et moi, ça me permet de me poser une question. Qu'est-ce qui empêche nos leaders charismatiques là d'adouber leurs successeurs et de les positionner autant au porteux?
Ça va éviter beaucoup de crises. Quand on les aura en face, on leur posera certainement la question. Messieurs, alors, il était prévu qu'on évoque la question de la marche reportée du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Finalement, la marche est prévue pour se tenir le 9 août prochain. On va finalement aborder la question le 10 août, le dimanche 10 août, quand on va se retrouver pour une CI 360. S'il vous plaît, parce que l'actualité l'oblige, il y a eu des incidents à Yopougon il y a 48 heures. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrait des gens en train de saccager notamment un bus et un véhicule de police. À ce sujet, au cours même, quand on commençait cette émission, il se trouve que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est retrouvé sur le plateau de la télévision nationale pour faire une déclaration, laquelle fait état de ce que plusieurs individus ont été arrêtés suite aux violences dans la nuit du 1er au 2 août 2025 dans la zone du camp des sapeurs-pompiers de Yopougon où un bus de la Sotra a été incendié. Une voiture de police caillassée. Les interpellés ont désigné un certain Josué Kwame comme faisant partie des instigateurs de l'attaque. Celui-ci serait passé aux aveux. Je vous propose de voir cette vidéo. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité du PPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des trous au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Bogo, suivi avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et c'était le juif Bropo Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué notre route et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, un peu plus tôt dans la journée, le Parti des peuples africains, par la voix de l'une de ses grandes figures, le professeur Sébastien Dano-Djedje, avait fait une déclaration que je vous propose également d'écouter. Ces arrestations arbitraires montrent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses vœux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Nous alertons par ailleurs sur la montée inquiétante de la violation des libertés constitutionnelles, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation de la justice, de la force publique à des fins politiques. Le PPACI rappelle que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence de la CPI pour les crimes commis après le 1er juillet 2002 en ratifiant les statuts de Rome dès 2013. Le PPACI donc se donne le droit de dénoncer ces cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitements et de persécutions à caractère politique. C'est une actualité qui évolue au pas de charge. Comment vous réagissez, Sylvain Guédé-Debailly? Je pense que nous avons reçu le communiqué du procureur de la République qui avait, sur ces événements, c'est que des arrestations étaient faites et que les enquêtes se poursuivaient. Jusqu'à ce qu'on ait ces éléments nouveaux. Mais j'ai vu cette image. Je crois qu'il faut peut-être la soumettre aux spécialistes des images pour nous dire exactement dans quelles conditions cette vidéo a été faite. Parce que nous voyons quelqu'un qui regarde, qui fixe quelque chose, qui regarde tout droit devant lui. Et puis nous voyons que cette vidéo a été réalisée dans une salle, on ne sait pas laquelle. Est-ce que celui qui fait cette déclaration a été assisté d'un avocat? Parce que c'est au moins ce qui est constitutionnellement conseillé dans les procédures pénales. Donc, moi, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout des enquêtes, parce qu'on a vu les vidéos qui ont circulé sur la toile, effectivement, c'est des actes de vandalisme. On a vu aussi des jeunes qui étaient armés de machettes, qui faisaient de la grimace. On a vu également que certains avaient été pris à leur domicile, devant leur famille, souvent. Est-ce que c'est comme ça qu'on interpelle dans la République, sans mandat d'amener, sans mandat du procureur? Bon, ce sont des interrogations, et je pense que l'avenir nous le dira, mais ce genre de choses-là, dans notre République, je pense que c'est du déjà vu. Très bien. Docteur Kamena Yoboué? Oui, d'abord, je voudrais souligner le caractère, je ne dirais pas professionnel des forces de police. Ce n'est pas forcément à partir de cet incident, mais je constate que depuis un certain nombre de temps,
la police est réactive et puis elle produit des éléments de preuve par rapport soit au cas de braquage. Et cet événement qui s'est passé a personnellement choqué l'opinion publique et ça a créé une forme de crispation, surtout dans un contexte marqué par l'élection. Or, nous savons que l'élection en Côte d'Ivoire s'est présenté comme un élément, je ne dirais pas conflictuel, mais qui suscite l'attention. Et la première préoccupation que je me suis posée quand j'ai vu cela, et en écoutant la réaction du PPACI, je me suis dit, profite le crime, en griffe, à qui profite le crime? C'est-à-dire, si c'est le PPACI qui est déjà présenté dans l'opinion nationale comme étant en mode faiblesse, est-ce que c'est à son avantage de poser un acte qui va vraiment jeter le discrédit sur sa organisation? Donc, c'est vraiment un ensemble d'interrogations et nous nous en tenons certainement au communiqué du procureur qui va, avec les éléments de preuve, libérer les charges qui sont retenues contre. Très bien. Professeur Banga? Bon, d'abord, moi je pense que dans de telles situations, il faut laisser la justice travailler. Quand je parle des institutions judiciaires, il y a une enquête qui est en cours. Et il y a même une déclaration du procureur, suivie d'éléments que l'enquête essaie de mettre à disposition du public. Il y en a plein. Bon, je comprends qu'il y a des spécialistes en complot pour essayer de comprendre, mais ça peut nous arriver nous tous. Hein, donc je suis d'accord qu'on peut regarder ça. Mais il y a une enquête qui est en cours. Ce cas, par contre, c'est pendant que l'enquête est en cours, qu'on sorte des mots comme arrestation arbitraire. Quand un parti politique, vous interrogez sur le PPACI, mais interrogeons aussi sur leur discours. Il y a des arrestations qui sont faites, il y a une enquête. La responsabilité, c'est de venir dire, OK, on saisit des événements, d'abord on les condamne fermement, et ensuite on s'interroge, on aura une enquête fournie, et que si c'est le cas de nos militants, on est prêt à les mettre à la disposition des avocats. Mais déjà se mettre en posture d'arrestation arbitraire, en posture d'instrumentalisation de la justice, c'est des postures irresponsables. C'est des postures irresponsables, je suis désolé de le dire. Mais en revanche, je vous ai interrogé par rapport à le PPACI qui serait en faiblesse et pourquoi ils feront ça. Mais c'est le PPACI qui a déclaré la bagarre. Mais ça va dans la logique de la bagarre. C'est le PPACI qui, au même moment où on lui demande le 2 août de reporter une marche parce que, 1, le tracé n'est pas bon, et 2, les troupes sont engagées, le 9 août, sachant que ces mêmes troupes engagées ne seront pas désengagées, en maintenant le même tracé, c'est de la provocation. Donc on peut aussi réfléchir comme vous, au 9 août, mais le 9 août, en maintenant le trajet, et alors que des gens qui défilent le 7 août, il faut mettre 3 jours pour les désengager. Si on a accepté de reporter le 2 août parce qu'ils ne sont pas prêts, vous ne pouvez pas remettre, non, ils ne sont pas encore prêts. Donc si vous interrogez sur la gentillesse du PPACI, il y a aussi un aspect, on peut s'interroger sur la posture du PPACI. Il faut arrêter aussi à chaque fois de vouloir justifier les gens. Il y a une enquête en cours, il faut laisser l'enquête se faire, et tous ceux qui perturbent l'enquête, normalement en tant qu'intellectuel, en tant que sociologue politique, on doit condamner tous ceux qui perturbent l'enquête. Aujourd'hui, le temps à l'enquête n'est pas à justifier le PPACI parce que lui-même dans son comportement, en invoquant la bagarre, en reportant sa marche de façon provocatrice, aussi peut être reproché. Mais c'est pas ce que je dis. Je dis, il y a une enquête, il faut qu'on ait une posture responsable, il faut qu'on ait une posture républicaine face à ces enquêtes, parce que tous ces propos qu'on entend ça et là, ont une seule image, c'est détruire l'image de la justice, détruire l'image de la police, et c'est pas républicain. D'accord, Guillaume? D'abord, 2 choses au professeur Athieu. Ils n'ont pas reporté leur marche. Quand le préfet d'Abidjan les a reçus, pour leur donner les arguments que vous avez avancés, à savoir que les forces de police ne sont pas en nombre suffisant pour encadrer et que l'itinéraire incompatible aux activités économiques et que la place de la République, vu sa proximité avec le palais présidentiel, présentait un certain nombre de risques. Je rappelle que le président Gbagbo lui-même, à l'époque, à la faveur d'une marche de l'opposition, avait décrété cette place, cette zone, plateau, zone rouge. Bon, ils ont oublié ça. Ça, c'est pas grave. Ça arrive souvent. Donc, ils n'ont pas reporté. Après la rencontre avec le préfet, M. Diafoué a fait une vidéo au siège du PDC où il a dit que nous, voilà ce que le préfet nous a dit. Nous lui avons dit que nous allons rencontrer notre hiérarchie. Après, on a vu circuler certaines informations selon lesquelles ils ont dit on ne se sent pas concerné. C'est ce qui a amené le préfet à interdire la marche. La crise politique ivoirienne est loin d'être terminée et les révélations que nous venons de parcourir montrent à quel point les enjeux sont profonds et déterminants pour le futur du pays. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. Si vous souhaitez mieux comprendre la réalité politique en Côte d'Ivoire et rester informé des évolutions à venir, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez vos impressions en commentaire. Ensemble, continuons d'ouvrir le débat